Ceci est une boîte de 10 nuggets de poulet McDonald's. C'était de mes préférés enfants. Il y avait aussi cette sauce dorée en édition spéciale. Je me demande ce qu'elle contient. Je vais devoir goûter celle-ci plus tard. Mais je dois toujours tremper mes nuggets dans de la moutarde au miel. Mais la recette de cette TikTokeuse semble aussi croustillante. Voyons laquelle est la meilleure. Qu'a-t-on d'autre ici? Ce petit poussin, je vais le cacher tout au long des vidéos. Alors, essayez de la repérer. Elle met du poulet haché dans son bol et l'assaisonne de sel. Et ensuite, elle ajoute toute une assiette remplie de différentes épices. Nous avons du sucre, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon et un peu de poivre blanc. Versez le tout. Ensuite, on dirait qu'elle ajoute un peu de fécule de maïs et on mélange. Quelqu'un a dit « Si j'étais ton enfant, je pleurerais fort car il y a du McDonald's à la maison. » Et maintenant, on façonne ça en nuggets. Et quelqu'un d'autre a dit « L'astuce pour éviter que ça colle partout sur tes mains, c'est de tremper ta main dans un peu d'eau à chaque fois. » Et ça a marché. Et ça ressemble vraiment à un chicken McNugget. Je mets les nuggets au congélateur pour qu'ils raffermissent un peu. Mais maintenant, elle fait un enrobage sec puis une pâte liquide. La pâte liquide mélange farine, fécule de maïs et de nombreuses épices. Cette fois, on a du sel, de la poudre de poivre blanc, de l'ail et de l'oignon. Mais ce qu'elle ne nous a pas montré, ou alors je suis peut-être aveugle, c'est qu'il faut ajouter un peu de levure chimique. En fait, j'ai trouvé cette information sur son site web. On va mélanger tout ça, puis on va ajouter un peu d'eau pétillante pour faire mousser. Maintenant, il ne reste plus qu'à tremper et faire frire. Et voici McDonald's et voici TikTok. Quelqu'un a dit « Ça a l'air meilleur que McDonald's » et un autre « C'est comme ça que la nourriture McDonald's apparaît en pub ». Je ne pensais pas que le mien était plus gros que celui de McDonald's. Je croyais qu'ils étaient de même taille. Testons ce McDonald's pour découvrir cette sauce dorée édition spéciale. N'est-ce pas juste la sauce du Big Mac? Le goût est correct, un peu comme du caoutchouc mâché. Essayons TikTok. Elle l'ouvre aussi avec un croustillant ASMR. Là, c'est un vrai nugget. Regardez le ratio viande sur viande ici. C'est tellement léger et croustillant. Essayons cette sauce dorée spéciale. C'est comme si la sauce Big Mac rencontrait la sauce Chick-fil-A. Pas mal, mais je vais devoir donner ce round à TikTok. Et ce nugget de poulet croustillant obtient 8 sur 10. Mais continuez à regarder, car nous aurons bientôt la bataille des poulets. Et quelques saveurs nostalgiques. Crumbl a sorti le cookie confetti milkshake cette semaine. Il est lourd, magnifique et dense. Mais cette créatrice a dit « Voici comment vous pouvez le faire à la maison ». Tu crois que ce serait parfait? Voyons. Elle met d'abord du beurre dans son bol. J'utilise du beurre salé parce qu'il me semble qu'elle n'a rien dit à propos du sel ici. Elle le fouette un peu. Ensuite, elle ajoute un peu de sucre. À ce stade, son beurre a l'air beaucoup plus fondu que le mien. Mais maintenant, on va ajouter un œuf et une touche de vanille. Laisse-moi racler le bol. Ensuite, on va incorporer notre farine. Au lieu du bicarbonate de soude que j'utilise habituellement, elle met de la levure chimique dans ses biscuits. C'est peut-être pour ça qu'ils sont moelleux. La pâte a l'air plutôt bien, sauf qu'elle est un peu collante. Il est temps de façonner nos biscuits, puis de les rouler dans des vermicelles. Tu sais, comme les cookies Crumbl sont gros, donc je vais devoir utiliser la plus grande cuillère que j'ai. D'accord, elle le roule, puis l'aplatit dans sa main. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'elle le roule directement dans son pot de vermicelles. On m'a demandé si le choix des vermicelles importait. Techniquement non, mais je veux qu'ils ressemblent vraiment à des crumbles. Donc je vais utiliser cette combinaison de couleurs, rose, vert, rouge, orange et blanc. Même si ça ne s'est pas étalé au final, je trouve que ça a l'air super comme ça aussi. Mon four est prêt, on enfourne pour la cuisson. Voici la première étape du cookie milkshake façon crumble. Je ne vais pas mentir, ça a vraiment l'air délicieux. J'ai tellement envie de les comparer tout de suite. Il faut laisser refroidir car je dois préparer la partie milkshake du cookie confetti. Elle commence avec un peu de beurre, puis elle verse une tasse de sucre glace, un peu d'extrait de pâte à gâteau, ce qui est intéressant, et une touche de crème. Je crois qu'il me faut plus de crème. Le sien ressemble presque à un pudding, je trouve. Pour décorer le biscuit, ajoutez une cuillerée de crème au beurre ou milkshake et étalez. Quelqu'un a dit « Je n'ai jamais goûté de crumble, mais ça a l'air dingue ». Quelqu'un d'autre a dit « Ce glaçage contient du chocolat blanc, mais je ne l'ai pas vu dans sa recette ». Elle ajoute une cuillerée de crème fouettée pour compléter notre imitation de cookie crumble confetti milkshake. Maintenant, comparons. Voici le cookie milkshake confetti de Crumbl Cookie. Je remarque déjà une différence. Leur rosette sur le cookie est faite de crème au beurre. Ici, c'est de la crème fouettée. Comparons-les. La différence de taille est minime. Celui-ci est un peu plus grand,
mais celui-là est clairement plus épais. On a clairement plus de vermicelle sur la version TikTok, mais ça dépend de la personne qui la prépare. Essayons la leur. Ça sent les cookies tout juste sortis du four. Et laissez-moi vérifier s'il y a du chocolat blanc ici. C'est dense et sucré. Honnêtement, je ne retrouve pas le goût du chocolat blanc. Et voici celui de TikTok. Honnêtement, je trouve que les deux sont vraiment bons et ils ont un goût très similaire. L'extrait de pâte à gâteau a donné un petit coup de peps que je n'avais jamais utilisé auparavant et j'aime bien ça. C'est une décision difficile, je dois déclarer une égalité. Pour économiser de l'argent, faites la version TikTok vous-même, elle est vraiment bonne. Et sa recette obtient 9 sur 10. Voici l'emblématique Strawberries Wild de Jamba. Je vous jure, avant c'était un gobelet transparent. Mais cette créatrice a travaillé chez Jamba quand elle était adolescente et affirme qu'elle peut vous faire économiser 7 $ sur votre smoothie. Petite anecdote, j'ai aussi travaillé chez Jamba Ado et je vais vous faire économiser 10 $ à cause de l'inflation. Alors d'abord, il faut commencer par le jus qu'ils ont apparemment retiré de leur nom, mais ils utilisent un mélange de pommes, fraises et poires. Ne trouvant pas ça en magasin, on va faire notre mélange nous-mêmes en utilisant le gobelet pour mesurer. Je vais remplir le gobelet à moitié avec le mélange, surtout du jus de pomme. Pour la fraise, j'utilise ce jus de canneberge blanche à la fraise, en fait un mélange de jus de canneberge, poire et raisin. Versez-le dans un blender. Ensuite, ils ajoutent 2 cuillères de yaourt glacé, froyo comme on l'appelait avant. J'avais toujours tendance à en mettre un peu trop. Ensuite, la recette est super facile à retenir après ça. 2 cuillères de fraises et 2 de bananes surgelées, plus une cuillère de glace. Ils avaient toujours cette super glace pilée. J'ai ces gros morceaux, je dois toujours profiter de leur supplément gratuit. Alors aujourd'hui, je vais ajouter la protéine essentielle 18+, de Ritual. Poudre de protéines végétales propres, offrant 20 g de protéines par dose. C'est censé se mélanger à mon smoothie sans goût crayeux. J'aime qu'elle soit traçable, tu sais ainsi d'où viennent les ingrédients. Elle est testée par des organismes indépendants et certifiée Informed Sports. Mélangeons tout et voyons le tourbillon. Aussi lisse que les fesses d'un bébé. Oh, regarde-moi ce smoothie. Tellement onctueux, j'en ai fait assez pour partager. Évidemment, je ne travaillerai pas chez Jamba Juice sans taper sur le côté du blender. Comme si ma vie en dépendait. Essayons le leur. Regarde la couleur, il ressemble plus à un milkshake que le mien. La nostalgie me gagne, c'est classique. Mais est-ce que je sens vraiment la fraîcheur et les saveurs des fruits? Testons la version TikTok. La saveur de fraise est plus forte ici. Celui-ci, je sens plus la banane, mais je n'ai pas demandé Bananas Wild. J'ai choisi Strawberries Wild. Donc, non seulement la version TikTok me donne plus de fraises, mais elle m'apporte aussi des protéines pour la récupération musculaire après un entraînement. C'est quelque chose auquel je n'avais absolument pas pensé quand j'étais ado. TikTok l'emporte, la recette à 9 sur 10, vous aimez Panda, alors je propose une autre recette. Mais cette fois, on teste la version TikTok de ce chow mein. Il utilise ces spaghettis protéinés pour les nouilles que je vais faire cuire là-bas pendant qu'on coupe nos légumes. Nous avons un oignon, du chou et du céleri. Tout est prêt et préparé. Préparons maintenant notre chow mein, sa version plus savoureuse et moins grasse. Je verse un peu d'huile dans la poêle, ajoute les oignons, le chou et le céleri, puis fais cuire rapidement. On ajoute ensuite les nouilles déjà cuites, puis on assaisonne avec sauce soja, sauce d'huître et huile de sésame. Et voilà, oh ça a l'air tellement bon. Sauf que quelqu'un a dit, il y a trop de goût pour que ce soit le chow mein de Panda. Et ensuite, ce créateur sert directement sur sa planche à découper. Où est ton assiette? Ici, on compare le chow mein façon Panda Express de TikTok au chow mein original de Panda Express. Mais quelqu'un a dit que le chow mein de Panda Express, c'est 90% de légumes et 10% de nouilles. Je vais devoir dire que c'est faux, parce qu'il y a quand même pas mal de nouilles et ça a l'air plutôt bon. C'est bon, mais est-ce que celui-ci est vraiment plus délicieux? Je dois vérifier quelque chose d'abord. Regardons ma prédiction. Oh, je n'ai pas de prédiction. 90% biscuits, 0% prédiction. Essayons celui de TikTok. Je suis étonnée que ces spaghettis protéinés aient une texture quasi identique au chow mein. Bluffé. Mais je peux confirmer que son chow mein est vraiment bien meilleur que celui de Panda. Il y a tellement plus de saveur et j'adore que mes légumes soient encore frais. Ce point revient à TikTok. Sa recette mérite 9 sur 10. Je dois maintenant préparer du poulet à l'orange pour l'accompagner. Si je vais au centre commercial, il me faut absolument des Auntie Anne's, mais pas n'importe lesquels.
Des bouchées de bretzel recouvertes de cannelle et de sucre accompagnées de ce glaçage sucré. Chaque petit morceau de bretzel est enrobé de ce mélange de cannelle et de sucre. Ils ne sont pas radins avec vous et en mettent beaucoup, ce qui explique en partie le prix de plus de 10 $. Sauf que cette créatrice affirme qu'elle peut le faire 10 fois mieux qu'un Tian. On va voir ça. Donc, elle commence par activer sa levure et tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un peu d'eau tiède, une cuillère à soupe de levure, puis nourrir cette levure pour la faire mousser avec un peu de cassonade bien tassée. Oh, c'est vivant! Oh, une fois que c'est bien mousseux comme ça, je pense que notre levure est prête. Elle dit maintenant de pétrir 3 à 3,5 tasses de farine avec la levure. Je vais laisser la machine le faire. Mettons le crochet à pâte et laissons agir. Mais quelqu'un a dit, j'ai essayé, ça n'a jamais doré. Notre pâte a l'air vraiment lisse. Et maintenant, elle dit de la mettre dans un grand bol huilé. 10 minutes, ça semble long, mais j'imagine que ça rend le bretzel moelleux plutôt que comme du pain. Ensuite, on doit la laisser lever 20 minutes. Notre pâte a levé, et la partie la plus satisfaisante que j'adore toujours faire, c'est la meilleure. Mais maintenant, elle l'aplatit, l'étale et les coupe en petits morceaux. Quelqu'un a crié, je viens juste de les faire, et je n'avais aucune idée d'en avoir fait autant, je vis seule. Eh bien, je suppose que c'est bien pour partager. Si on y pense, c'est une bonne affaire parce qu'une de ces coupes coûte cher. Maintenant, il faut faire bouillir les bretzels. Quelqu'un a dit que le bicarbonate de soude les avait rendus très amers. Quelqu'un a dit « je viens d'en faire ». Je déconseille le bicarbonate, ça donne mauvais goût. Mais le truc, c'est que pour obtenir cette couleur brune classique à l'extérieur des bretzels, il faut utiliser du bicarbonate de soude, mais il faut le bon dosage. J'ai 4 tasses d'eau pour un quart de tasse de bicarbonate, mélangeons bien le tout. On fait bouillir les nuggets 30 secondes de chaque côté, puis on les sort. Ils ont bien gonflé. Maintenant, on va les faire cuire au four pendant 8 minutes. Waouh! Nos bretzels sont prêts et ils sont bien dorés. C'est vraiment la couleur parfaite pour un bretzel bien doré. Mais maintenant, je dois les badigeonner de beurre puis les rouler dans ce mélange de sucre à la cannelle. Oh, mon petit bretzel y va. J'en ai l'eau à la bouche. Il faut que je m'assure d'avoir une belle croûte. Ça a l'air bon, mais il manque encore une étape. On prépare notre glaçage sucré avec un peu de fromage à la crème et de beurre fondu. Un peu de sucre glace et d'extrait de vanille. Comme sur TikTok, le mien a l'air un peu grumeleux. Voici les bouchées de bretzel à la cannelle et au sucre d'un Tian avec un glaçage doux et crémeux. Voici la version maison de TikTok. Tout dans la version TikTok semble plus gros, du glaçage jusqu'aux bouchées elles-mêmes. Mais est-ce vraiment 10 fois meilleur comme elle l'a affirmé? Ce sont de petites boules de pâte moelleuse. C'est trop bon. Mais je sens beaucoup plus le sucre que la cannelle, non? Donc j'espère que celle-ci juste ici sera bien équilibrée. Je suis impressionnée que la mienne ait réussi malgré tous les commentaires laissés par les gens. Il n'y a rien de meilleur qu'un bretzel tout juste sorti du four, encore chaud comme celui-ci. Il est moelleux, il est doux, il est légèrement élastique, enfin celui-ci l'était aussi. Mais le fait que tu puisses faire ça à la maison me sidère toujours. Maintenant, je peux me promener dans le quartier, aller à l'école à pied, aller n'importe où et en profiter, pas seulement attendre d'être au centre commercial. Pour cette fois, je dois l'accorder à TikTok et cette recette, honnêtement, 10 sur 10. Mais maintenant, il faut que j'accompagne ça avec quelque chose d'iconique et de réconfortant. Voici le Pumpkin Spice Latte de Starbucks. C'est une boisson emblématique de l'automne. Et ça m'a aussi coûté presque 7 $ pour l'un de ceux-là. Donc ce créateur dit qu'il peut vous montrer comment faire votre propre Pumpkin Spice Latte pour seulement 1,60 $ par portion. Économisons et profitons de sa réduction. Je vais d'abord préparer un sirop en dissolvant une tasse de sucre dans une tasse d'eau. Quand le sucre est dissous, coupez le feu et ajoutez une boîte de lait concentré sucré. Je ne savais pas, mais le lait concentré sucré est en fait assez cher. Toute cette boîte coûte environ 4 €, suivie d'une vraie purée de potiron. J'ai entendu que Starbucks n'utilisait pas de vrai potiron. Un barista peut-il confirmer ou infirmer cela? Versez ça dedans, puis ajoutez des épices pour tarte à la citrouille et un peu de sel. Maintenant, mélangeons simplement le tout. C'est grumeleux, reculez un peu. C'est probablement pour ça qu'il sort son mixeur plongeant, puis il passe le tout au tamis. Et ça a l'air plutôt réussi. Je dirais même que la couleur est assez proche. Désormais, il prépare son café avec ce dispositif. Je pense que c'est une cafetière à espresso italienne et j'ai hâte d'essayer. Alors il commence par remplir d'eau la chambre du bas, j'espère que ça suffira.
Puis, dans cette chambre en forme d'entonnoir servant de filtre à café, il verse son espresso fraîchement moulu. Il verse le café moulu dedans. Je ne sais pas si c'est une étape importante ou non, mais ensuite, il prend sa fourchette et il aère le café ou quelque chose comme ça. Scellons le tout. Je vais le mettre sur la cuisinière et chauffer jusqu'à ce que le café commence à percoler. Oh, ça a vite accéléré. Maintenant, on prépare notre latte glacée à la citrouille épicée. Sauf que quelqu'un a dit « Je suis une ancienne barista chez Starbucks et on met le sirop dans la tasse d'abord, puis l'espresso. La chaleur du café aide le sirop à se mélanger à la boisson. Eh bien, je vais faire comme la barista le dit. » Il verse d'abord l'espresso, puis demande 4 cuillères de sirop de citrouille pour bien mélanger. Versez le lait de votre choix, puis ajoutez de la crème fouettée et des épices pour tarte à la citrouille. Et ça ressemble vraiment à l'automne dans une tasse. Essayons Starbucks. Dès le départ, j'ai déjà l'impression que le sirop est très bien mélangé avec le café. Pas de séparation, à ma connaissance, contrairement à TikTok. C'est si réconfortant. Ça a vraiment ce goût classique de pumpkin spice latte et je pourrais presque jurer que je sens des vrais potirons là-dedans. Mais on sait vraiment que celui-ci en contient. Essayons celui de TikTok. Je dois quand même le mélanger parce que tout est encore au fond. Celui-ci est beaucoup plus sucré que l'autre, croyez-le ou non. C'était vraiment très sucré. Je pense que c'est la combinaison du sirop de sucre et du lait concentré. On aurait pu juste mélanger lait concentré, purée de potiron et épices, ça aurait suffi. Mais c'était juste trop sucré pour moi, donc je vais devoir donner ce point à l'original. Le Pumpkin Spice Latte gagne cette manche avec une note de 7 sur 10. Voici les célèbres doigts de poulet de Raising Canes avec des frites ondulées. Il y avait aussi 2 de leur sauce. Mais je suis surprise qu'elles ne soient pas dans des pots. Et une confession, je n'ai en fait jamais goûté Raising Canes auparavant, mais je suis impatiente d'essayer la recette de cette TikTokeuse parce qu'elle a l'air incroyable. D'accord, il commence par mettre ses filets de poulet dans un bol, puis il va les mélanger avec du lait Ribot. Maintenant, il ajoute environ un quart de tasse de sauce piquante. Ça va être épicé à quel point ? Il ajoute un peu de jus de cornichon pour la saumure, puis un mélange d'épices qui comprend de la poudre d'ail, du paprika et du piment en poudre. Mélangeons bien tout ça et laissons mariner jusqu'à ce qu'on perde patience. Pendant que ça marine, préparons ce grand bol de sauce. Je ne sais pas si c'est une légende d'internet parce que tout le monde semble préparer un énorme bol de sauce. Mais ensuite, on ne t'en donne qu'une toute petite quantité donc je suis très confuse. Quelqu'un peut m'expliquer dans les commentaires ci-dessous ? Il commence avec beaucoup de mayonnaise puis ajoute une couche de ketchup. Ce n'est pas assez, ajoutons-en encore. Et maintenant, on va terminer avec un peu de sauce Worcestershire. Sauce Worcestershire. Il dit que sel, poivre et poudre d'ail suffisent pour plus de saveur. Dans les commentaires, une ex-employée de Raising Canes a précisé que la sauce contient tous les assaisonnements. Sel, poivre, paprika, d'autres ingrédients oubliés, ketchup, mayonnaise, sauce Worcestershire. Ça ressemble beaucoup à la sauce d'ici, sauf pour le paprika. Quant à nos frites ondulées, je vais simplement prendre des surgelés. Je perds patience avec le poulet, préparons la panure sèche. Il commence avec de la farine, puis ajoute un tiers de tasse de fécule de maïs et encore plus de saveur à sa panure sèche. Et nous allons utiliser la même poudre de chili, le paprika et la poudre d'ail. Cependant, cet employé de Raising Canes a précisé que la farine contient très peu d'assaisonnement. Ça fait juste éternuer, c'est tout. Je ne pense pas que l'assaisonnement en plus soit mauvais. Maintenant, on va tout faire frire. Il conseille d'alterner mélange humide et sec en commençant et finissant par le sec. On les plonge ensuite dans l'huile bouillante et on les fait frire 7 minutes pour obtenir des tenders de poulet inoubliables. Très bien, nos frites ondulées sont prêtes. Je vais les mettre de côté et transférer notre poulet sur ce plat. Ça a l'air tellement délicieux. Je sais, il me manque la salade de choux et le pain Texas pour le combo complet, mais il ne les a pas montrés. Et si nous avons le Raising Canes de TikTok contre le vrai Raising Canes, je dirais que les frites ondulées se ressemblent vraiment. Elles proviennent sûrement d'un sac surgelé. Je veux comprendre pourquoi cette sauce fait autant parler. Je dirais que les couleurs sont assez proches. C'est un peu fumé, c'est un peu acidulé. C'est plein de saveurs. Maintenant, essayons mes frites avec la sauce TikTok. Plein de saveurs. Je dirais que ce sont des imitations assez proches. Mais la vraie question, ces tenders sont-ils meilleurs que ceux de Raising Canes ou Chick-fil-A ? La panure est un peu triste maintenant, mais les extrémités sont encore croustillantes. Je comprends l'engouement, c'est bon. J'aime peut-être encore un peu plus ceux de Chick-fil-A, mais peu importe, est-ce que Raising Canes est meilleur que celui de TikTok ? Waouh,
Cette panure croustillante est tellement savoureuse et délicieuse. Ça élève vraiment l'aiguillette de poulet frit à un tout autre niveau, surtout avec cette sauce. TikTok remporte cette manche et je vais donner à cette recette 9 sur 10. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez-moi tester d'autres recettes fast-food versus TikTok